Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Joël Kamté. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un interview qui a été réalisé au Cameroun, au GIC UNAPAC. Donc, durant l'interview, j'ai eu à causer longuement avec Monsieur Daniel qui nous a présenté leur activité. Donc, ce GIC, ce groupe d'intérêt commun, est spécialisé en majorité dans la production d'ananas de variétés telles que Cayenne Lisse et aussi Queen Victoria, plusieurs autres variétés dont vous pourriez découvrir durant l'interview. Et durant la visite, les choses ont été pour moi des découvertes, car j'ai vu que déjà étant des producteurs de plantains, ils savent utiliser ces déchets de plantains afin de produire des éléments qui sont essentiels pour nous. Ils produisent du papier à base de fibres de plantain. Donc, durant l'interview, je pense que je vous mettrai un extrait afin que vous puissiez voir comment cela se fait. Et peut-être plus tard, on fera une vidéo intégrale sur ce sujet. Ils font également des mèches de femmes grâce aux fibres d'ananas. Cela pour moi a été vraiment une découverte de voir cela devant moi, de toucher et comprendre que on peut réaliser de grandes choses à partir de déchets. Du moins, sans plus tarder, je vous laisse découvrir notre interview. Et aussi, je m'excuse de la qualité de la vidéo, car je ne suis pas pour le moment un vidéaste et je fais des efforts à promouvoir un contenu qualitatif, mais c'est pas encore le cas. Je m'excuse. Sans plus tarder, après le générique, on se retrouve. Ciao! Eh bien, bonjour, bienvenue et bonne arrivée au GIC UNAPAC Merci. à Loé, arrondissement de Manjo, dans le département du Mungo. Vous êtes là sur ce qu'on appelle un groupement d'intérêt commun où les fondateurs, amoureux du Cameroun et de l'agriculture durable, ont décidé de mettre en commun leurs terres. Ce qui fait que, pour leur compte, nous exploitons 150 hectares, situés donc sur le département du Mungo d'une part, mais également dans la région de Kribi et dans la région de Yaoundé à Hawaï pour être plus précis. Notre production est exclusivement de l'ananas, où nous avons 4 variétés. L'ananas Cayenne Lisse en priorité, le pain de sucre, l'ananas Queen Victoria, et nous faisons depuis quelque temps des essais avec le MD2. Nous avons quelques cultures complémentaires comme la banane plantain, le poivre de Penja IGP, bio, et des fruits que nous utilisons lorsque nous transformons les ananas non commercialisables sur le marché européen en jus. Donc nous avons notamment le fruit de la passion, la mangue. Nous avons également des racines comme le gingembre, le curcuma. Le GIC UNAPAC a été créé en 1997. Ça fait 27 ans. C'est ça, ça fait déjà un certain temps. 27 ans. Et au départ, donc, il y avait énormément d'opérateurs sur l'exportation de l'ananas vers l'Europe. Et ces opérateurs, pour différentes raisons, ont disparu petit à petit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 gros opérateurs au Cameroun qui développent l'exportation de qualité. C'est un marché qui est attaqué par les autres pays frères du continent africain. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Pour le pain de sucre, en fait. Pour le pain de sucre, beaucoup, oui. Qui ont un savoir-faire indéniable aussi. Mais ce n'est pas notre concurrence la plus méchante, parce que ce sont des produits de qualité. La concurrence la plus dure vient d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, notamment avec la variété MD2, qui est bradée sur le marché européen à des prix où nous nous demandons comment il est possible de produire pour revendre au consommateur final à des prix aussi bas.
J'avais vu un documentaire en fait, par rapport au Costa Rica. Oui. Avec, en fait, on montrait les moyens, comment est-ce que là-bas ils produisent en mettant beaucoup de produits chimiques quand même. Voilà. On va appeler ça l'agriculture d'avant. C'est l'agriculture où on veut exploser les rendements et que pour ça, on utilise énormément de produits phytosanitaires que nous n'utilisons pas pour 90% de nos productions puisque nous sommes certifiés biologiques. Voilà, une APAC est certifiée EcoCert, Global Gap, et nous pratiquons ce qu'on appelle le fair trade, c'est-à-dire le respect des producteurs qui viennent aussi, nous livrer leurs ananas. Parce qu'en dehors des terres que nous exploitons, nous avons également une trentaine de producteurs indépendants qui exploitent aussi à peu près 150 hectares et qui, selon notre cahier des charges, et qui viennent nous livrer leurs ananas. Aujourd'hui, nous exportons à peu près 70% de nos productions d'ananas sur le marché européen, notamment la France et l'Italie. Ce sont des marchés qui existent depuis 2002 à UNAPAC et nous avons toujours les mêmes clients, ce qui prouve que la fidélité a été construite sur la qualité des services et les prix, bien sûr. Sachant que sur les prix, on a très peu d'incidence puisque c'est le marché mondial qui fixe un peu les prix. UNAPAC a donc aussi développé quelques produits annexes sur ces terres, comme la banane plantain, que nous commercialisons pour le moment exclusivement sur le marché camerounais, ainsi que le poivre de Penja IGP. Donc le poivre de Penja est la première appellation d'origine protégée, reconnue par l'OAPI sur le continent africain et qui a été également reconnue par l'Union européenne, qui est un gage de qualité. Le poivre de Penja est vendu aussi bien sur le marché camerounais qu'à l'export. Et nous développons actuellement le marché export pour différentes raisons. C'est la qualité de notre poivre, surtout le poivre blanc, qui est reconnu comme le meilleur poivre au monde. Le poivre noir étant dans les 4-5 premiers en qualité. Et aussi par une carence du marché asiatique liée aux conditions climatiques, ce qui fait que 2024 et 2025, les productions du marché asiatique, qui est le plus gros producteur de poivre noir au monde, vont être très très faibles. Peut-être de l'ordre de 20% de ce qu'ils produisent habituellement. En chute. Il ne resterait que 20% de leur production habituelle. Ce qui veut dire qu'il risque d'y avoir une inflation sur le prix du poivre, puisque le poivre, c'est également coté sur le marché mondial. Et comme il y a une consommation supérieure d'année en année, ça risque de faire monter les prix. Nous, on ne s'en plaindra pas, c'est sûr. Vos poivres est confectionné avec votre marque UNAPAC. Alors, nos poivres sont confectionnés par les employés d'UNAPAC, sont vendus directement par UNAPAC pour les poivres biologiques, puisque c'est UNAPAC qui détient les certificats pour l'appellation bio. Et notre société amie, frère, sœur, Sophie SARL, qui transforme déjà l'ananas en jus, produit des ventes également d'ananas en sachet et en moulin. Pas d'ananas, pardon, de poivre d'abord, en sachet que nous vendons sur le marché local ou à l'export, sous la marque Zahar. Voilà. Nous travaillons actuellement donc à développer la gamme de produits transformés en préparant une usine de transformation pour faire des fruits séchés. Ananas, mangue, banane, dessert, que là on est obligé d'acheter puisque nous n'en produisons pas. Est-ce que la banane est demandée sur le marché? Beaucoup. Surtout séché? Surtout séché. Vous demandez? Oui, que ce soit au Cameroun, mais beaucoup à l'export. Les fruits séchés sont très très demandés et nous avons de fortes demandes qui nous a incité
à investir dans une usine de transformation pour cela. Il y a d'autres produits qui sont très demandés qu'on pourrait faire, qu'on va faire certainement au cours des prochaines années. C'est la confiture, les confitures, les cocktails, des préparations toujours à base d'ananas. L'objectif étant, notre fournisseur principal est le GIC UNAPAC. Nous sommes des entreprises et des entités presque communes, puisque la direction de ces deux entités est faite par la même personne. Les objectifs sont différents, bien sûr. Il y a ceux qui produisent, ceux qui transforment et qui commercialisent, mais UNAPAC produit et commercialise aussi. Voilà. Nous avons une particularité, c'est que nous souhaitons un développement durable. En termes agricoles, c'est pour ça que nous sommes basés sur l'agriculture biologique d'une part et le respect de cette agriculture-là, mais aussi parce que nous recyclons l'ensemble de nos déchets végétaux. Alors, nous produisons avec les troncs de banane plantain, on extrait les fibres qu'on travaille, qu'on peigne. Ces fibres-là sont utilisées pour la fabrication d'abat-jour, de lampes, de tissus, de vêtements. Avec les mêmes fibres, nous fabriquons de la pâte à papier, avec laquelle nous faisons des shopping bags. Et avec les feuilles d'ananas, nous extrayons les fibres pour en faire des cheveux végétaux, sous forme de mèches. J'aurais vu ça. Également, on peut en faire des perruques, des postiches, voilà. Avec les fibres de bananier. D'ananas, des feuilles d'ananas pour les cheveux végétaux, voilà. Avec tous les autres déchets, nous produisons notre propre compost, notre engrais naturel, qui est bio, puisque tous les produits qu'on y met sont bio, que nous redistribuons soit sur nos terres, soit aux agriculteurs membres de notre groupement. Nous n'avons pas encore aujourd'hui une capacité de production suffisante pour proposer ça en dehors de UNAPAC et de ses membres. L'objectif de UNAPAC, c'est aussi un objectif social, de pouvoir créer le plus grand nombre d'emplois et d'essayer d'avoir une politique et une stratégie de ressources humaines qui fait grandir le personnel, les collaborateurs, et par ricochet, l'entreprise en profite, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Comme toute entreprise, nous sommes sujets au marché. Donc, nous devons nous battre quand même chaque jour, hein. Rien n'est acquis. Tout peut un jour s'écrouler si nous avions des problèmes sanitaires, par exemple. Comme il y a eu le Covid récemment. Tout à fait. Alors, nous avons eu la chance de ne pas être mêlés directement à ce problème, mais qui est un problème qui peut exister. Et c'est pour ça que, dans le cadre de notre cahier des charges concernant l'agriculture biologique, il y a ce qu'on appelle la traçabilité. Ouais. Et nous savons quand et quel opérateur a fait telle tâche sur telle parcelle. Okay. Et ça, c'est une obligation de par le cahier des charges, Global Gap EcoCert. Mais c'est aussi une volonté de mieux maîtriser le travail que l'on fait. Okay. Donc, en fait, si durant un chargement d'une opération d'un client, il y a un souci, vous pouvez en fait identifier On sait d'où cela vient. sur quelle parcelle c'est, puisqu'on travaille avec des numéros de parcelles, des numéros de lot. Et lorsque on récolte l'ananas, il n'est pas mélangé avec ceux d'une autre parcelle. Okay. Voilà. Donc ça nécessite plus de manutention, bien sûr, mais c'est la seule solution pour cette traçabilité. Exactement. Donc, comme je le dis, nous avons deux types d'ananas, conventionnels et bio. Et lorsque nous avons une expédition à faire en même temps, nous utilisons une plateforme pour le conventionnel et l'autre plateforme là-bas, que vous voyez, pour le bio. Parce que nous ne pouvons pas mélanger du produit bio et des produits conventionnels sur le même lieu de conditionnement.
Alors nous avons l'avantage d'être dans un paysage agréable. Il faut reconnaître, bon, nous sommes à la campagne, donc les activités sont moins importantes qu'à Yaoundé ou à Douala, c'est évident, mais au moins nous avons une meilleure qualité de vie. Mais la production, en fait, pour vous, est la majorité ici à Lom ou à Hawaï, par exemple? Non, la majorité, elle est sur le Mungo. Sur le Mungo. Oui, la majorité, elle est sur le Mungo. Nous avons quelques hectares à Hawaï et quelques hectares à Kribi, mais la plus grosse production, elle vient du Mungo, notamment pour tout ce qui est biologique. Puisqu'à Hawaï et à Kribi, nous ne faisons que de l'ananas conventionnel. Ah, ok. Et en fait, votre départ de mangue avion, ça se fait. Qu'est-ce que tu dis? Votre départ d'ananas par avion, c'est par l'aéroport de Douala ou de Yaoundé? Alors, lorsqu'on récolte à Hawaï, ça part de Simalène, C'est malin. voilà, à Yaoundé. Et lorsqu'on récolte ici ou à Kribi, c'est Douala. Douala. Voilà. Ok. Nous réservons bien sûr nos places dans les avions, hein. À l'avance. À l'avance, c'est toujours mieux. C'est sûr qu'au mois de décembre, c'est plus compliqué parce que tout le monde exporte, pas seulement que l'ananas, mais il y a beaucoup de produits camerounais qui vont partir aussi à l'étranger. Donc il faut être très vigilant pour faire ces réservations maintenant. Et comme nous faisons du bio, nous devons avoir ce qu'on appelle une lettre de transport avion dont le numéro nous est donné par l'organisme certificateur qui se trouve à Madagascar. Madagascar. Voilà. Comment il s'appelle? C'est Global Gap. Ah, Global Gap. Global Gap. Mais Ouais. le Et siège, EcoCert. le siège, c'est pas en France? Oui, Ou le siège Afrique, c'est à Madagascar? voilà, on va dire que le siège d'Afrique est à Madagascar puisque nos auditeurs viennent de là. Ok. Voilà. Alors ils peuvent être issus d'autres pays africains, mais le départ est toujours de Madagascar. Ok. Et c'est des règles très très strictes, très très précises, parce que la moindre virgule manquant sur un document fait que ça bloque à l'arrivée. Et donc, vous savez qu'un produit frais, on ne peut pas le laisser bloquer trop longtemps. Exactement. Il y a encore moins là, non? Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une qualité d'ananas reconnue sur le marché européen, reconnue aussi sur le marché local, puisque nous livrons donc d'ananas pour la transformation, que ce soit dans la restauration, l'hôtellerie, ou dans ce qu'on va appeler le catering, des traiteurs qui font de nombreux repas pour les avions, les bateaux, les plateformes pétrolières. Sur le marché européen, quelle est la variété que vous vendez le plus? Alors, la variété pour l'instant, c'est le Cayenne 10 en volume, puisque c'est ce que nous produisons le plus en bio. Mais nous commençons beaucoup à exporter ce que nous avons en pain de sucre et en ananas Queen Victoria. Voilà. Qui est un ananas qui est très recherché en France, qui a sa source d'approvisionnement, puisque la Réunion étant un département français, ils ont ces facilités-là. Mais en termes de qualité, nous pouvons être fiers parce que nous pouvons concurrencer l'île de la Réunion avec la qualité de nos Queen Victoria. Le Queen Victoria sur le marché africain et camerounais n'est pas un ananas qui est aimé, entre guillemets, parce qu'il est petit. Et le Camerounais aime bien les gros ananas parce qu'il a l'impression d'en avoir pour vraiment son argent. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un ananas, plus il est gros, n'est pas forcément meilleur. Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'au bout d'un certain développement, les sensations gustatives, olfactives ne sont plus les mêmes. Voilà. Et nous avons également, bon, c'est pas un problème, mais c'est un problème d'éducation avec le pain de sucre. Le pain de sucre est un ananas qui ne devient jamais jaune, ni orange. Donc, pour la plupart des gens, c'est qu'il n'est pas mûr, alors qu'il est déjà à maturité. Et il a une chair blanche, tandis que le Cayenne 10 a une chair jaune. Donc ça peut choquer. Par contre, lorsque cet ananas est goûté, il n'y a pas photo. Très apprécié. Il est très très apprécié et il devient de plus en plus demandé, même sur le marché camerounais. Ah. En fait, le souci avec le pain de sucre, c'est plus à l'extérieur que... Non, à l'extérieur, les gens connaissent. Vous connaissez en fait? Oui.
Sur le marché européen, les gens connaissent le pain de sucre. Ouais. Voilà. Mais sur le marché européen, pas trop. Sur le marché, pardon, camerounais, pas trop. Ouais, ok. Ouais. Ok. Donc, c'est une éducation à donner. Je pensais que le problème de coloration était plus en fait au marché européen qu'au marché local. Non, parce qu'on a l'avantage sur le marché européen d'avoir des revendeurs qui font ce travail d'explication, Mhm. qui disent pourquoi ou qui l'écrivent même pourquoi le pain de sucre il est comme ça, pourquoi le cayenne il est orangé ou jaune et ainsi de suite. Ça fait partie du travail de ceux qui vendent. Ok. Et au Cameroun, nous avons beaucoup à faire encore dans l'éducation gustative et visuelle de certains de nos produits. Les gens veulent toujours le plus beau fruit, le plus beau légume, Le plus gros. le plus gros aussi, mais ils veulent du bio. Mais avec le bio, on ne peut pas produire de l'uniformité. Mhm. Hein. Si vous voulez des tomates qui ont toutes le même calibre et la même taille, la même forme et qui soient impeccables, c'est pas du bio. Pas biologique. C'est pas possible. Voilà. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Exactement. Nos ananas sont très jolis, très beaux, mais on n'a pas deux ananas qui se ressemblent. Voilà. Parce qu'on ne peut pas sont pas jouer d'accord. là-dessus. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons un développement international, un développement sur le marché camerounais, et nous devons adapter nos productions à ces demandes-là. Notamment, comme je vous disais tout à l'heure, les fruits séchés, Ouais. qui va être un plus aussi pour le JQ Napak, puisque c'est lui qui va produire les ananas que nous allons sécher avec Sophie CSARL, mais également pour le Cameroun, puisque beaucoup vont être exportés, donc ça va faire entrer des devises. C'est aussi une manière de concourir au développement du Cameroun que d'exporter. Actuellement, je suis en recherche de mangue séchée et ananas séchés. Oui, Parce que j'ai plusieurs clients qui me le demandent. d'accord. Mais c'est difficile de trouver en fait des fournisseurs qui ont aussi du bon volume. Alors, c'est la grosse difficulté, c'est les volumes, bien sûr. Bon, pour l'ananas, on n'a pas trop de problèmes. Mhm. Pour la mangue, c'est plus délicat par rapport à notre production. Ouais. Donc, M. Sop, le dirigeant de UNAPAC, le dirigeant de Sophie CSARL, a une très grande expertise du monde agricole et sait éventuellement où trouver des produits bio de qualité à des prix raisonnables pour que nous puissions transformer ces produits en fruits séchés. L'approvisionnement sera aussi une source de recherche très importante puisque nous devons, pour faire respecter la qualité que nous voulons, choisir que les meilleurs. Ouais. Mais ils existent. On a cette chance-là, quoi. Donc voilà un petit peu la présentation du JQ Napak et de ses partenaires locaux au sein de l'agropole de l'ananas du littoral. Oh, ok. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.